toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier créatif. Donc, nous allons travailler avec cette collection-ci vintage. D'accord, c'est un bloc que j'avais acheté chez Action. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin... Excusez-moi, je suis malade, ça va être malade. Deux morceaux de papier qui fait donc 21 cm sur 28 cm. Vous allez faire un pli à 13 cm à 13,5 et vous allez faire un pli ici, donc de l'autre côté, ici à 1,5. D'accord, et en avoir donc besoin de deux morceaux, exactement les mêmes. Alors, je vais vous mettre voilà, là vous verrez mieux. Donc on a les deux morceaux de papier. Vous allez avoir besoin également d'une languette qui elle fait, alors elle fait 21 cm sur 4,5 de large. Donc vous faites un pli à 2 cm et à 2,5. Vous pliez bien, vous biseautez, donc vous coupez sur le côté en biais comme ceci. Moi j'ai déjà mis mon double face sur les extrémités à droite et à gauche. Et puis on va commencer. Alors, hop, comme ceci, comme ça, tac. Votre languette, d'accord, va vous servir de raccord entre les deux feuilles. Donc, on va la positionner comme ceci. Vous mettez bien bord à bord, ok. Et la deuxième, c'est pareil. Alors, hop. Je vais en prendre une seule. Alors, donc, on décolle un morceau, on le plie sur le côté, d'accord. On vient se mettre en raccord avec le bas. Hop. Hop. Une fois que vous avez bien collé le haut, vous maintenez ici et vous tirez tout doucement et ça se met tout seul. Hop. Voilà, on va faire la même chose avec le deuxième morceau. Je vais le tourner, ça sera plus simple pour moi. Je vais prendre celui-ci et je refais la même manipulation. On décolle un petit morceau, on le plie sur le côté, on se met bien en raccord avec le bas. Une fois que vous êtes bien en raccord avec le bas, hop, on maintient le haut. Et voilà, le tour est joué. Nos deux feuilles sont bien rassemblées comme ceci et de derrière. D'accord? Donc maintenant, on va venir comme ceci, comme ça et comme ça. Donc ce que je vais faire avec mon encreur
celui-ci, le memento, je vais venir faire tout le contour. Le temps de le faire et on se retrouve. Une fois que vous avez ancré les rebords à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, vous allez avoir besoin de 8 morceaux de papier qui font 12,5 sur 20,5. J'ai juste retiré, comme d'habitude, 0,5. Pourquoi? Pourquoi je retire 0,5? Lorsque l'on place nos papiers, comme ceci, tout simplement, vous allez obtenir un petit pourtour qui va faire ressortir notre papier décoratif. Donc les 8 morceaux de papier, je les ai tous ancrés à la memento. D'accord. Donc maintenant, excusez-moi. Une fois que vous avez ancré vos feuilles décoratives, on va venir s'occuper de la fermeture. Alors, pour la fermeture, ici, à droite comme à gauche, vous avez une languette de 1,5. Cette languette de 1,5, on va venir la plier en deux. Celle-là, c'est pareil. Voilà, on insiste bien avec son plioir. Mon plioir, qui est où? Il est où, lui? Bref, je vais prendre celui-ci en attendant, parce que je n'arrive pas à retrouver le blanc. Donc, on insiste bien, on plie bien correctement. Le but du jeu, en fait, la fermeture, tout simplement, ça va donner ceci. D'accord? Voilà. Donc, nos languettes se retrouvent donc, au centre et les deux vont être aimantés. Alors, on va placer deux aimants ici, sur la languette que l'on a fait au départ qui nous sert à relier nos deux feuilles. Et on va remettre deux aimants à droite et deux aimants à gauche. Alors, je vais sortir mes aimants. Hop. Je vais donc en disposer donc un ici, d'accord. Ensuite, je vais pouvoir fermer de ce côté-ci. Je vais en attraper deux autres. Hop. Pour avoir la démarcation, tout simplement, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Je prends mon aimant et il va venir se coller tout seul. Le deuxième, voilà, tout simplement. Sauf que, lui, voilà. Donc, est-ce que toi... Ok, donc ils se sont collés automatiquement. Je vais prendre du double face pour pouvoir les maintenir. Hop. Donc, celui-ci. Hop, c'est échappé. Vous maintenez bien. Il va se reconnecter avec. Ah, d'accord, il y a les deux qui se sont rejoints. D'accord, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Ok. Donc, voilà. Hop, je les replace bien. Je prends mon morceau adhésif. Je prends mon aimant. Pourquoi tu t'es ressorti, toi? Hop. Donc, si tu veux être là,
Punaise. Alors, ça va être plus simple comme ça. On a dit qu'on les mettait bien à l'intérieur. Okay. Alors, hop. Donc, je vais en mettre un ici. Ça va être plus simple. Je vais le bloquer comme ça. Lui, il ne bougera plus. Ça va être plus simple comme ça. Parce qu'en fait, ceux ici, là, vont être à l'intérieur. Allez, sors de là, toi. Voilà, ceux-là, ils sont mis en place. Voilà. Donc, je vais en prendre un. D'accord. Hop. Ils vont venir se coller automatiquement. Jusque là, on est d'accord. Je prends un morceau d'adhésif. Et là, la difficulté du truc, c'est qu'il va falloir ouvrir notre languette afin que le... Excusez-moi. Afin que l'aimant se retrouve à l'intérieur. D'accord? Donc, je regarde. Oui. On va en faire un ensemble. Donc, je le positionne comme ceci. Et je ferme mon projet. Hop. Et il s'est collé automatiquement ici pour qu'on puisse le fermer. Et bien, on va faire la même manipulation avec le second. Comme ceci. On ouvre bien. Hop. On vient le chercher. Et il s'est collé tout seul. Pour que dès qu'on ferme notre languette, on ne verra plus les aimants. Allez, je fais la même chose de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Donc une fois que vous avez installé vos aimants des deux côtés, d'accord, on va venir donc fermer nos deux languettes à droite et à gauche. Pour ça, je vais venir placer un morceau d'adhésif. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient se procurer l'adhésif, donc sachez que le rouge c'est le meilleur, enfin pour moi c'est le meilleur, et je l'ai acheté à la boutique Brico & Scrap. Vous avez logiquement le lien en barre d'infos si vous appuyez sur le petit plus sur votre droite. D'ailleurs, il va falloir que je repasse une commande auprès d'eux pour pouvoir en reprendre. Quand vous faites ce genre de projet, n'utilisez pas celui d'Action parce qu'il ne tiendra jamais. Hop. Voilà. Il est où mon filoir? Hop. Il est là. Donc, hop. Et celui-ci, on enlève bien sûr les petits de protection des aimants. Hop. Et on vient refermer tout simplement. Voilà.
Hop, on va ça. On tourne et on va faire la même manipulation. Donc ça, hop. On appuie bien. Hop. Et voilà. Et donc, vous voyez, notre carnet, il est fermé, il est aimanté. Hop. Et maintenant, on va venir poser nos 8 morceaux que l'on a découpés. Hop. Ça, vous les posez comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Alors, ici, hop, ce que j'aimerais, alors, ce qui se ressemble, hop, j'aimerais que les deux, celui-là et celui-là, vont aller de l'autre côté. Mais j'aimerais que les deux morceaux avec des horloges soient face à face. Alors, soit je fais ça et ça, soit je fais ça pour casser un peu. On va partir comme ça. Et on va prendre de la colle et on va venir coller nos éléments. Allez, vous savez quoi, je mets en place les papiers, on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que l'on a positionné nos centres à droite et à gauche, on va tourner notre projet et on va mettre un morceau d'adhésif, d'accord, au centre. Donc, vous allez avoir donc votre adhésif, mais ici, il n'en faut surtout pas, d'accord? Donc, hop. Tac, tac. Voilà. Faire de l'autre côté pareil. On va mettre et donc, une fois que l'on a bien fermé tout ça, on a mis nos adhésifs devant et derrière. Tout simplement, on va prendre un morceau de ruban. C'est ça ce que j'étais en train de regarder. Si celui-ci était assez grand ou pas, il est parfait. Très bien. Donc, ok, je vais juste enlever ça. Je vais enlever mon adhésif. Non. Ouais. Oui. Je sais pas pourquoi je dis non, mais oui, c'est ça. C'est bien ça.
Donc, on se positionne comme ça, on voit. Regardez bien en fait, mettez votre pan là comme ceci, on retire la protection. Hop. On revient prendre, attention, là pour pouvoir avoir la même distance. Et on vient donc coller notre ruban. Voilà. On tourne et on fait la même manipulation derrière. Voilà. Hop. Une fois que l'on a fait ceci, on vient choisir donc nos deux pardon, nos deux feuilles. Donc moi, je vais prendre celui-ci et je vais fermer par celui-ci. Voilà. Alors, je vais le coller. Hop. Donc, je vais ouvrir le projet pour pouvoir être bien droite. Voilà. On va coller le deuxième morceau. On essaye de bien se mettre en face. On s'ajuste avec le papier que l'on a collé précédemment. Voilà. Donc on a collé l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, il nous vient juste à poser nos 4 morceaux papier restants, tout simplement. Donc ici, on avait une partie plus ou moins claire. Donc, on va venir tout simplement mettre la plus foncée ici. D'accord? Ensuite, on va venir trancher avec celui-ci et le dernier. Le temps de les mettre et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je viens donc de tout mettre en place. Donc, il nous reste des morceaux de papier, d'accord? En l'occurrence, des bandes. Il nous reste des bandes, mais également des petits morceaux de papier, d'accord? Donc, ces petits morceaux de papier, je ne vais surtout pas les jeter. On va tout simplement, puisqu'on a 8 morceaux de papier, on va en faire des pochettes, tout simplement. Voilà. Donc, là, admettons, on pourrait prendre la grise, voyez, on pourrait la disposer comme ceci, d'accord. Faire donc une encoche ici avec, vous savez quoi, on va essayer de faire avec celui-ci. Hop, on va se positionner à 4.
comme ça. Ça nous a donné ceci. Hop. La coller. Les 3 bords sur 4. Mais d'abord, on va l'ancrer. Donc, soit vous pouvez utiliser de la colle normale, soit vous pouvez prendre de l'adhésif, comme je fais depuis tout à l'heure. Moi, en l'occurrence, là, je vais prendre de la colle, ça ira plus vite. Hop. Donc, une fois qu'on a ancré notre future pochette, on met de la colle sur 3 côtés. Donc, celui-ci, celui à l'opposé et celui du bas. Hop. On prend sa pochette et on va venir la positionner. Et donc du coup, je vais faire ça avec tous les morceaux restants. Je vais les ancrer, je les dispose et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je viens donc de mettre les petites pochettes. Donc devant, je n'ai absolument pas mis de pochette. D'accord. Quand on ouvre, ça fait comme ceci. Bon, ça, vous l'avez vu puisqu'on l'a fait ensemble. Là, quand on ouvre à droite comme à gauche, vous retrouvez tout le long en bas des pochettes. C'est aimanté. Et il y a une dernière pochette qui est là où on peut y mettre du papier, tout simplement. Et donc, pour fermer ce petit album, d'accord, album ou bloc-notes, enfin, mettre des petits memories, tout simplement, soit vous faites un petit nœud, et moi, pour aller dans le thème du métal des horloges, je vais prendre un boulon, tout simplement, et je vais passer mes deux pans de ruban, les attraper et faire ressortir de l'autre côté. Hop. Et j'ai ma fermeture, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.